8h03 ce mercredi matin sur Canal 3 Bénin, Pétas, Enayon, Akobeto, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de la Santé. L'actualité, c'est le coronavirus avec toutes les mesures qui sont prises. Mais d'abord, retour sur la dernière actualité, les cas que nous avons enregistrés. Quel point vous nous faites ce matin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les cas que nous avons enregistrés, c'est au nombre de 3. Et il faut dire que c'est en fait des cas importés. C'est des cas que nous avons reçus via des pays étrangers qui sont venus. Et c'est des cas qui en fait ont reçu les consignes, pour ne pas dire les prescriptions sanitaires. En d'autres termes, qui devraient observer l'auto-isolement, mais qui n'ont pas du tout respecté. Et du coup, ils ont commencé par développer des signes. Et c'est en cela qu'ils ont été identifiés et prélevés, testés positifs. Et cela nous amène en fait encore à rappeler encore une fois qu'en parlant au début d'auto-isolement, c'était en fait une prescription. Ce n'était pas une mesure facultative. Ça s'imposait. On devrait le faire. Parce que le fait, en fait, c'était non seulement protéger soi-même, les autres et la population. Pourquoi avez-vous choisi de compter sur la bonne foi des gens plutôt que de les contraindre de mettre en place un dispositif pour empêcher ces personnes de se retrouver après à développer leurs activités et à circuler dans nos villes? Là-dessus, je pense qu'en toute chose, il faut faire un peu confiance à l'autre. Donc, la délicatesse du sujet, la gouvernement dangerosité de la maladie n'aurait-elle plutôt pas pu vous amener à prendre des décisions plus importantes? Oui, quand on parle de tout, en fait, en mettant une personne en auto-isolement, on fait le suivi également. Donc, ce n'est pas que la personne est laissée à elle-même faire ce qu'elle veut, pas du tout. On connaît là où elle se trouve. Il y a une équipe médicale qui passe, qui essaie de faire le suivi. Donc, il y a une série de signes que nous suivons, à savoir la température, est-ce qu'elle tousse, est-ce qu'il y a le rhume, est-ce qu'il y a des difficultés respiratoires. Donc, on suit cela sur 14 jours, matin et soir. Et en fonction de l'évolution, maintenant, on décide s'il y a un plan ou pas. Alors, quid des personnes contacts? C'est trois cas qui ont pu sans doute fréquenter des gens, rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport à ça? Les sujets contacts, et c'est là où c'est un peu dommage, parce qu'il faut le dire également, quand vous avez un cas confirmé, c'est souvent plus de 20, 50 sujets contacts qu'il faut rechercher. Parce que ceux-là, ils ont eu à avoir un contact plus ou moins étroit avec le cas confirmé, et de ce fait, ils sont de potentiels cas qui demain pourraient se révéler positifs également. Donc il faut les suivre. Et évidemment, le ministère de la Santé s'y est mis avec l'appui d'autres partenaires. Et alors nous parlons pour ces 3 cas qui sont confirmés. La plupart sont en train d'être retrouvés pour être mis en quarantaine. Là, c'est un peu l'auto-isolement. Là, c'est la quarantaine. Vous êtes parti de l'auto-isolement qui sans doute n'a pas totalement marché puisque nous en sommes désormais à 3 autres cas confirmés. Est-ce que vous avez réussi à tirer leçon de tous ces cas-là, de ce qui se passe actuellement? Les grandes leçons que nous allons tirer, je pense que ce n'est pas uniquement le gouvernement seul, même aussi la population doivent en tirer. C'est d'abord de suivre les mesures que le gouvernement prescrit. C'est d'abord une leçon qu'on doit tirer. Parce que même ceux qu'on a reçus dans le centre de traitement, ils l'ont également confessé que s'ils savaient, ils auraient dû suivre les prescriptions qu'ils avaient reçues. Mais c'était déjà trop tard. D'accord. Parce que quand on parle également de quarantaine, je vous assure que ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. C'est assez de personnes qu'il faut confiner quelque part. Et il faut suivre. Nous sommes actuellement en train de faire la quarantaine. Je suis en train là-dedans en plein. Et je dois vous dire que gérer la quarantaine aussi, ce n'est pas si aisé que cela. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources humaines, matérielles, financières. Ils sont si nombreux, les personnes mises en quarantaine? Absolument. Puisque nous continuons d'avoir quelques vols qui atterrissent
au Bénin. Et par conséquent, ceux-là sont mis en quarantaine. Et nous avons également quelques ressortissants béninois qui passent également par la voie terrestre. Par les frontières. Par les frontières. Ils sont béninois. On ne peut pas les refouler ailleurs. Donc on est tenu également de les accueillir pour les mettre en quarantaine. Il y en a également qui doivent aller au Nigeria. Et solidarité oblige, on ne peut pas les refouler. Parce qu'ils doivent passer forcément par le Bénin pour aller au Nigeria. Donc là aussi, on assure leur déplacement sécurisé sous escorte jusqu'à la frontière de Kraké. Donc c'est vous dire un peu tout l'effort que le gouvernement fait actuellement pour pouvoir assurer, je dirais, pour limiter surtout la propagation de ce virus. Vous conduisez les visiteurs vers Kraké dans Saint-Poggi. Saint-Poggi fait partie des 8 villes autour desquelles le gouvernement a décidé d'installer un cordon sanitaire. C'est quoi ce cordon sanitaire? En quoi ça va consister? Je pense que c'est une mesure forte du gouvernement qu'il faut saluer. Le cordon sanitaire, c'est en fait un espace qu'on définit dans lequel on essaie de limiter d'abord au sein de l'espace les mouvements et entre l'espace et le reste des parties qui entourent l'espace. Donc, il y a au total 8 communes qui sont concernées par ce cordon sanitaire. Et au sein de ces 8 communes, il y aura des contrôles. On va limiter vraiment au strict nécessaire les mouvements des populations. Et évidemment, il y aura des forces de sécurité et de la défense qui vont permettre à ce que les mouvements entre la zone définie comme étant zone à risque et la zone qui est à l'extérieur, il y ait moins de mouvements. Ce faisant, on essaie de mieux contrôler l'infection. Parce qu'actuellement, la plupart de ces communes ont soit des cas confirmés ou bien des cas contacts. Des sujets contacts. Des sujets contacts. Donc, du coup, pour nous, c'est des préoccupations. Donc, il faut suivre vraiment ces communes, les mettre ensemble pour pouvoir se rassurer que demain, s'il doit y avoir des cas encore, on puisse vraiment rester dans un environnement bien limité pour pouvoir faire le suivi. Parce que vous imaginez un instant, si le gouvernement ne prend pas cette mesure, avec les mouvements des populations, bon, évidemment, il peut y avoir encore un cas, on ne le souhaite pas, qui va quitter, disons, Cotonou pour aller, je sais pas, Bonne-Calavi, c'est dans le cordon. Aller à par exemple. À Lada, c'est dans le cordon également. Aller à Bomé, voilà, et aller au nord. Et ce faisant, si éventuellement on ne le souhaite pas, il y avait un souci. Bon, vous imaginez un peu, c'est tout le Bénin qui, à ce moment, devient une grande... Monsieur le directeur de cabinet, le plus grand nombre des personnels de nos ministères vient de Calavi. Comment limiter le mouvement entre Calavi et Cotonou? Est-ce que l'État va mettre en congé ces travailleurs? Il ne s'agit pas de mettre en fait en congé les travailleurs. Parce que là aussi, je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion. D'accord. C'est une limitation des mouvements au strict minimum. Comment est-ce qu'on va sélectionner ceux qui vont se déplacer ou selon quels critères? Il n'y aura pas de sélection, mais il y aura des contrôles pour apprécier un peu ces mouvements qui vont se faire, d'abord au sein du cordon sanitaire, l'apprécier, voir la pertinence, et si possible même là où, exemple très simple par exemple, vous voyez des gens qui s'assemblent pour des événements où on se dit, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? D'accord. À ce moment, l'État intervient. Les forces de défense et de sécurité interviennent pour dire, écoutez, veuillez vous disperser, tout gentiment. Et ce faisant, ces personnes retournent dans la maison. Mais pour ceux et celles qui doivent aller, je sais pas, au service, évidemment, elles vont y aller. Vous voyez, elles vont y aller. Et à ce niveau, nous prenons également des mesures pour pouvoir voir dans quelle manière on peut travailler à domicile. Je vous le dis comme ça, et nous y travaillons actuellement au niveau du ministère de la Santé pour se dire, mais écoutez, il peut arriver où on peut dire, ok, on limite
le nombre bienvenue, le télétravail. Comment télétravail, ça va se faire? voilà. On a les moyens technologiques Justement. qui peuvent nous le permettre. Alors, est-ce que, c'est juste pour comprendre un peu de quoi il va s'agir, le cordon sanitaire, est-ce que c'est un dispositif qui va être installé à l'entrée d'une ville comme Calavi, avec sans doute des forces de défense et de sécurité déployées, et qui donc va contrôler et demander à chaque Pour filtrer citoyen, le passage. il s'agira de milliers de personnes. Est-ce qu'il faudra leur demander, bon, vous allez où, pour faire quoi, ainsi de suite, c'est bien ça? Oui, vous savez, même pas Calavi, il faut dire Alada. Parce que Alada est dans le cordon. Tout à fait. Déjà, de Alada pour c'est passer ça, à Calavi. vous voyez. Donc, ainsi à de partir suite. d'Alada, il y aura un dispositif de filtrage qui va permettre quand même de voir un peu les mouvements entre le cordon sanitaire et puis le reste de la population. Comment on anticipe les bouchons que ça Vous va savez, créer? les bouchons, d'abord, ce n'est pas la communication. C'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour que déjà on puisse comprendre pourquoi cela. Vous voyez, si on continue de laisser les populations facilement, d'accord, et se mouvoir tel que ça se passe, d'accord, et ne pas pouvoir prendre cette mesure assez forte du gouvernement, que d'ailleurs je salue, c'est vraiment augmenter le risque. Donc il faut une pédagogie pour que les personnes comprennent que c'est salutaire pour nous. Ça ne va pas durer. C'est d'abord ça le plus important. Ça ne va pas durer. C'est pour un temps. Le temps que nous puissions casser un peu le rythme d'évolution de l'épidémie. Vous voyez, l'épidémie, habituellement, on dit, vous avez 14 jours d'incubation. C'est-à-dire quand vous êtes infecté, il faut 14 jours pour savoir si réellement vous êtes infecté ou pas. Donc, c'est des mesures que tous les pays ils ont eu. Ailleurs, c'est carrément des confinements à domicile. Dis aux gens, restez chez vous, c'est pas plus simple que de dire cordon sanitaire, contrôle. Je ne sais pas si vous voyez un peu notre contexte socio-économique, ce que c'est d'abord. Et quand vous voyez par exemple Cotonou, comment les gens se comportent, de quoi ils vivent, comment. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc le gouvernement a voulu en fait allier la réalité à l'efficacité. D'accord. Un mot sur le cas de ces personnes âgées. Les dispositions sont prises à leur endroit? Oui, pour les personnes âgées, je crois que ce qui est simple pour les personnes âgées, c'est vraiment de les inviter autant que possible de rester en auto-isolement. Parce que c'est les personnes qui sont à risque. C'est celles qui sont le plus touchées, avec des personnes qui ont des maladies chroniques, comme par exemple le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale également. Donc ces personnes, on doit les éviter à ce qu'elles puissent être en auto-isolement pour pouvoir vraiment éviter qu'elles ne soient contaminées. Merci beaucoup, Dr Petas Enagnon Akogbeto, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler du coronavirus et de ce que nous devons comprendre par les différentes mesures prises par le gouvernement, notamment le cordon sanitaire qui sera imposé à partir de lundi prochain au sud du Bénin, pratiquement dans 8 villes. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci.